Bonjour, bienvenue dans l'émission Coach Live. Nous allons vous analyser le premier but de Champions League de Monaco contre le PSG, match retour. Donc ici, on est sur le dégagement du gardien de Monaco. C'est le début de l'action, long dégagement. Donc ici, on voit la zone qui est donc recherchée avec un objectif de deuxième tombée sans doute pour Monaco. Duel, Zaïre Emery donc qui va au duel, ballon disputé aérien, mais qui passe. Donc on voit l'attaquant qui vient derrière pour donc être sur la deuxième tombée pour le prolongement côté Monaco. Donc ici, on voit donc Hakimi qui ne prend aucun risque pour donc éviter d'être pressé par l'attaquant. Donc son dégagement, au final, n'est pas assez long. Donc l'idée d'un dégagement, quand on le fait avec nos équipes, c'est surtout de faire un dégagement qui permette de faire remonter son équipe. Donc dans l'idéal, à faire un dégagement, on le met derrière la défense pour les faire courir vers leur but et pour que l'équipe du PSG sur ce coup-là puisse monter en même temps que le dégagement et ainsi gagner des mètres. Et du coup, on replace notre équipe et surtout, on fait une zone presse sur une équipe qui court vers son but. Donc là, typiquement, elle n'est pas assez longue. Donc du coup, elle profite plus à Monaco qu'au PSG. Bon, en tous les cas, l'idée était bien là. Donc ici, le dégagement, ici, hop. Et l'objectif, c'était de monter et que le ballon aille beaucoup plus loin. Donc il peut le mettre plus facilement dessus le latéral, mais il le met plein axe. Donc ici, on va voir quelque chose de bien. C'est que, comme je vous le dis, au final, il a rendu le ballon à l'adversaire et ça n'a pas donné le temps au PSG qui était plutôt en mode duel aérien sur le dégagement et deuxième tombée, surtout sur un quart de terrain. Donc là, du coup, donner le ballon à l'adversaire. Et là, le joueur Zakaria, le capitaine de Monaco, il saisit l'opportunité, il récupère le ballon. Il n'a pas 50 solutions. Il pourrait très bien trouver Akiliouche en appui à l'intérieur. Lui, il décide de passer dans la zone qui est ouverte pour lui, sachant qu'il se fait un bon contrôle et donc il peut percuter. Donc là, on voit, il percute. Il élimine 3-4 joueurs. Il donne. Donc là, c'est bien parce qu'il y a le joueur Vanderson qui donc profite de l'accompagner. Donc on voit qu'au départ, ici, il est donc sur le côté avec Barcola. Et le fait de venir à l'intérieur, il attire Barcola à venir à l'intérieur et libère du coup le latéral à pouvoir monter. Donc Akliouche aussi qui voulait le ballon vient et gêne le joueur. Donc là, du coup, il y a un 2 contre 2 ici. Donc c'est bien parce qu'il transmet le ballon ici. Et dans la transmission, donc il se retrouve avec de nouveau, il repropose Zakaria avec Vanderson, il repropose une solution profonde puisqu'il fait la passe à Vanderson, mais il redemande aussitôt. Donc du coup, ça recrée une dynamique. Et donc du coup, il fait la demande dans la profondeur. Ballon donné donc dans le tempo, dans la profondeur, ici couvert par Marquinhos, donc les deux capitaines. Une première feinte ici. Il lève la tête, on voit bien toujours le coup de regard. Hop, ici, on voit qu'il regarde commencer à l'intérieur. Et c'est là que c'est important de prendre l'information avant. Donc là, il voit et il centre comme il faut au deuxième poteau. Donc là, la zone assurée, c'est la zone où il y a la plupart du temps les buts. Donc ça vient de cette zone-là. Donc on voit les solutions, surtout quand il y a des centres. Souvent, il y a une solution, c'est le centre premier poteau. Donc là, on voit Boulogon qui, lui, coupe au premier poteau. C'est son rôle, numéro 9. Donc lui, son objectif, c'est de venir amener les défenseurs à aller au premier poteau. Donc les ronds qui sont en surbrillance, ce sont les zones de réception pour le centre. Donc là, il y a au premier poteau et au deuxième poteau. J'ai mis en surbrillance le joueur qui est au deuxième poteau parce qu'il est seul pour l'instant. Et quand le capitaine Zakaria a levé la tête, il a vu pour moi le deuxième poteau, seul au départ. Et donc là, il fait un centre long pour le deuxième poteau. Le bon point, encore une fois, c'est l'attaquant Blogum qui, lui, décide de couper au premier poteau. Il l'amène avec lui Hakimi. Et donc, c'est, vous voyez, Zaïre Emery qui, lui, doit venir chercher le deuxième poteau et le marquage. Donc là, le centre est bon. Donc tout l'effort qu'a fait Zakaria est hyper intéressant. Ici, centre deuxième poteau. Heureusement, le gardien la détourne. Il repousse. Et là, il y a une erreur de Zaïre Emery. On voit que ce n'est pas un défenseur de métier.
Donc là, il a tout intérêt à forcer que le joueur fasse la passe en retrait. Sauf qu'en fait, il est dans un rôle plutôt de milieu dans sa façon de défendre. Et donc, il est trop proche et trop avancé. Il ne ferme pas l'idée de revenir à l'attaquant. Donc, du coup, j'ai mis en zone de surbrillance l'endroit où il devrait être pour imposer au joueur de ne pas revenir et de devoir sortir le ballon en retrait. Donc ici, il fait pour moi une erreur de placement, mais qui est plus liée au fait qu'il n'est pas un défenseur de métier. Et donc ici, on voit, si je remonte juste là, pareil, regardez les prises d'information. Ici, on voit donc Enrique, hop, là il regarde qui fait quoi, où ils sont. Donc il n'a pas de joueur en soutien. Donc là, bah, il va faire la feinte. Et hop, là on voit la problématique pour Zaïre Emery. Donc il se fait avoir sur un mouvement très simple. Et donc du coup, il se retrouve à devoir défendre. Donc là, on voit la défense qui est quand même remontée de l'autre côté. Donc il y a un 5 contre 4. Hakimi, lui, son objectif, ça va être de fermer la porte, la zone des 6 mètres. D'accord. Donc là, on se retrouve avec la même idée. Donc là, on voit de suite Enrique, là, il lève la tête et voit où sont les joueurs. Donc pour moi, de ce que je vois là, j'ai plus l'impression qu'il n'a pas trop de solutions au niveau du centre, hormis mettre un centre fort, premier poteau, et donc dans les zones rondes que j'ai mis, donc premier poteau fort ou qui passe devant le gardien, deuxième poteau. Donc pareil, l'attaquant Bologom, lui, va être dans l'objectif d'aller couper ce premier poteau, c'est ce qu'il fait, puisque c'est son métier, attaquant, donc couper la trajectoire premier poteau, être en avance sur son défenseur. Et donc Hakimi, lui, son objectif, qui est premier défenseur devant tout le monde, ça va être de fermer la porte. Donc là, du coup, on continue l'action. Donc le centre, on voit, le gardien, il gère la zone. On voit Bologom qui, lui, va tout faire pour venir couper la trajectoire point et poteau. On voit aussi donc Koulibaly qui, lui, est intéressant dans ce déplacement. On dit souvent à nos attaquants ou aux joueurs qui se retrouvent dans la surface de faire 3 zones. Le premier poteau, ce que fait Bologom. Le deuxième poteau, qui pour moi, à Kliouche, a l'air d'être dans l'esprit d'aller chercher cette zone-là. Et le troisième, c'est avoir un joueur en retrait. Et là, en final, c'est Koulibaly qui fait une course inverse. Au lieu d'aller vers le but, il fait une course plutôt de se remettre en retrait. Donc au final, ça va être la course gagnante. Donc le centre, pour moi, il est, je pense, raté. Il voulait le mettre, je pense, premier poteau, là où il y a le rond pour l'attaquant qui allait couper. Donc du coup, Hakimi, ben, pareil, surpris. Donc du coup, déviation. Et on voit Koulibaly qui s'est mis en retrait avec Akliouche. Et du coup, ça devient hyper intéressant son déplacement à Koulibaly. Parce que là, typiquement, il va le jouer en une touche de balle. Et c'est ça qui fait la différence. Et là, du coup, Nuno Mendes, il n'est pas proche de son attaquant. Et donc, du fait de jouer en une touche de balle, il ne peut pas intervenir parce qu'il est trop loin. Alors, il est qu'à 2 mètres, mais 2 mètres en une touche de balle, c'est suffisant. Donc, du coup, les deux joueurs vont hyper bien jouer le coup en jouant très rapidement en une touche de balle. Donc là, typiquement, une touche, enchaînée. Et Nuno Mendes, il a que la possibilité de tacler la trajectoire, mais pas aller sur le joueur. D'accord ? Donc, on refait depuis le début, dans l'ordre. Donc, dégagement, duel, ballon qui passe. On voit bien l'alignement, 4-3-3. Hakimi, pas de risque, il dégage, pas assez long, donc il rend la balle, alors qu'il doit la mettre derrière la défense pour faire monter son bloc. Donc là, ça devient intéressant. Zakaria profite de la situation, rentre avec une bonne technique et puissance. Il est aidé par Anderson qu'Anderson. Donc là, du coup, le 1-2, Koulibaly, Zakaria, pardon, il redemande. Là, il y a le duel, première feinte, il lève la tête, centre, deuxième poteau. Donc il y a les deux options, premier poteau, deuxième poteau. Bologom fait très bien le travail à chaque fois de vouloir couper au premier poteau, il amène un défenseur. Donc là, ballon au deuxième. Safanov le dévie, très bien. Là, Zaïre Emery se fait avoir parce qu'il n'est pas défenseur de métier. Hop, il revient, il lève la tête ici, il voit les solutions. Pas de solution en retrait, donc solution au centre, fort premier poteau. Bologom qui lui est parti pour venir couper, et c'est donc Koulibaly qui fait le très bon appel pour se mettre en retrait. Après, il y a une réussite. Hakimi dévie, et après, en une touche de balle, très bien joué. Une touche. Rapidité. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. On va analyser les autres buts du PSG sur les coups de pied arrêtés.